catholique, forgeant ainsi en lui l'esprit œcuménique qui le rattache d'une façon plus affective à Pau, puisqu'il y naquit le roi Henri IV, à l'origine de l'édit de Nantes. Chacun sait que ce dernier a permis la liberté des cultes religieux. Mais avant d'y faire ancrage, il voyagea de l'Afrique à l'Europe, de l'Europe aux États-Unis et se définit comme un citoyen du monde. Il est actuellement enseignant en droit. Il fut distingué à plusieurs reprises et primé à l'UNESCO en 2005 pour son recueil « Grains de paix, grains d'amour ». Il y est reconnu comme auteur prometteur. Lors de la remise de prix, le jury, présidé par le prix Renaudot, a déclaré, je cite, « Nous avons été charmés par son écriture originale, ses images saisissantes et une maturité d'écriture rare pour son premier recueil. À travers son recueil, nous constatons aussi qu'au lieu de l'anéantir, les tragédies et les guerres vécues dans le passé ont façonné en lui les vertus de la tolérance et de la fraternité. La femme est souvent une source d'inspiration. Elle est la vestale des racines africaines que nous célébrons aujourd'hui. Toutefois, au-delà des mots et des images, Christhomme est avant tout un poète authentique, passionné, et son lyrisme touche les cœurs, exalte les sentiments et se révolte sans haine. Il se définit dans la mouvance qu'il appelle la mondialité et non pas dans celle de la négritude, qui est l'ensemble des valeurs culturelles et spirituelles revendiquées par les auteurs de race noire comme leur étant propres et qui implique la prise de conscience de l'appartenance à ces cultures spécifiques. Ce terme de négritude est apparu avant 1935 sous la plume de Léopold Sédar Senghor, d'Aimé Césaire et d'Aline Diop, dont nous allons découvrir certaines œuvres tout à l'heure. Maintenant, je vais lire 2 poèmes de Christhomme. Et Samy va en lire un aussi. Alors moi je vais lire « Entends mon âme ». Entends mon âme, entends ces bruits, tends l'oreille et l'écoute. Quels chants sont-ils? De joie, de pleurs, d'angoisse, de mélancolie, d'amour ou de haine? Est-ce mon sang qui se coupe dans les veines? Est-ce le sang des autres qui gicle de la chair? Non, entends mon âme, entends ces bruits, tends l'oreille et écoute. Quelle fanfare joue? Celle des musiciens, celle des animaux, celle de l'artillerie? La foudre aurait-elle craché? Les nuages seraient-ils crevés? Les hommes seraient-ils morts? Non, entends mon âme, entends ces bruits féroces. Sont-ils des battements de cœur? Sont-ils des marmonnements des eaux? Sont-ils des voix des cavernes spectrales? Parbleu, les tympans se détruisent, se déchirent. Les oreilles s'engourdissent, s'assourdissent. Le volume est herculéen. Oh non, 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 entends mon âme, entends ces bruits. Christhomme. Bravo. Salut les jeunes là, c'est bien d'être venus nous écouter, lire de la poésie. Merci. On va parler fort, t'inquiète. Vous n'avez pas compris quoi? C'est de la poésie africaine. Le sujet, c'est l'Afrique. Ça, c'est pas. Il faut demander au monsieur là. L'œil. Christophe. L'œil étreint le vœu ténor du xylophone. L'aude folâtrant, papillonnant, très exténué, à cause des décombres du sommeil récidif. Il étrésillonne en suspension, son proche et vieil affin luron. Le ciel maquillé de cris nihilistes oppressés sous son grand pagne verdâtre de compagne. Cible, glane, en vrac, la protection des tégénaires et des geckos, effrit ou esprit des maisons et des maisonnées pressurés par la bave paludique et le venin de la cécité vengeresse. L'œil scrute, jauge les fusions, d'une étuve au bûcher brûlant où s'étripent les visages et les voix décomposées de l'orge, du blé et du maïs au regard humain. Il obstrue, exècre,
devant les ascendants, la impudicité incestueuse et matinale des chiens, du canard et du coq, s'adonnant aux ébats sexuels à va-nu-pieds sous la lueur cramoisie du vallon, ou le doux clapotis des libellules, surfant sur la nappe aquatique du marigot, s'associe à la tranquillité jalouse des fougères, des lys et des sagittaires. L'œil s'ouvre à moi d'un secret, la vue, ses passions, ses horreurs, avant l'éclosion un jour dans sa cavité tombale. Mais dieste et grâce, oui, l'œil lui sait gré de son plaisir. Merci. Il faudrait que tu expliques le contenu aux jeunes, ils ont bien compris. Oui. Ce roman. Ouais.